Bienvenue sur le Reaching Podcast. C'est ici qu'on va faire en sorte que tu deviennes le meilleur basketteur possible en ayant des discussions basées autour de l'entraînement, de la performance et de l'univers basket de manière générale. Alors que tu sois joueur, parent, coach ou simplement passionné de basket, ce podcast est fait pour toi. Si t'es prêt, c'est parti pour un nouvel épisode du Reaching Podcast avec Coach Mathis. La team, c'est parti pour un nouvel épisode podcast, le numéro 8. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à enregistrer ces différents épisodes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important, que tous les joueurs aimeraient avoir, scorer plus de points. Comment faire pour scorer facilement plus de points ? C'est un épisode que j'assume pas forcément parce que je vais vous donner des petits tips. Si tous les joueurs de votre équipe font ça, vous n'allez pas gagner beaucoup de matchs. Mais par contre, si un joueur, deux joueurs, toi qui regardes cette vidéo et qui écoute ce podcast, arrive à faire ça, eh bien ça va pouvoir t'aider à marquer plus de points de manière extrêmement facilement. Et le coach Mathis, l'entraîneur coach Mathis, le coach, est pas très fier de la vidéo, de cet épisode-là. Donc, c'est peut-être la seule fois où je vais te demander de ne pas partager la vidéo, de la garder que pour toi. Et tu likes et tu commentes, tu likes et tu t'abonnes, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste entre toi et moi. Et c'est pas quelque chose dont je vais faire l'éloge à fond. Mais c'est un épisode, s'il peut être vu par certains joueurs et que ça peut transformer leur jeu et leur permettre de scorer plus de points, je prends et on fera en sorte que ce soit votre cas à vous, que vous puissiez scorer plus de points. Comme d'habitude, j'ai ma petite prise de notes sur les côtés, donc si vous me voyez regarder discrètement, c'est pour cette raison-là. Alors là, pour cet épisode, j'ai 3 phrases. Donc, ça devrait être assez facile pour moi, assez naturel. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de scorer plus de points en basket ? Déjà, on rêve tous d'être un scoreur. C'est ce qui attire l'œil de à peu près tout le monde. C'est quand même, en termes de sentiments, quand on marque un panier, c'est quand même assez exceptionnel. Quand on en marque beaucoup, j'imagine que ça doit être énorme. Alors moi, j'ai jamais été un très très gros scoreur, mais le moment où on tire et la balle rentre dans le filet, c'est quand même un moment où... Oh là là, c'est un moment fort en émotion, on va dire. C'est très bizarre, mais c'est un petit moment de dopamine intense qui nous permet d'être plus heureux au moment où on y arrive. Donc il y a ce volet-là. Il y a le volet de peut-être un petit peu d'ego aussi, de se dire je vais être le meilleur scoreur de mon équipe parce que je suis le meilleur, parce que machin. Et c'est ok, il faut de l'ego, beaucoup d'ego pour pouvoir jouer un jour à haut niveau. Et ça, c'est pas, il n'y a pas de souci avec ça. Et le dernier volet, c'est pour ceux qui veulent se faire recruter par d'autres, par des entraîneurs, par tout ça. Dans un premier temps, peut-être qu'on va regarder qui score beaucoup dans l'équipe, même si c'est pas un critère pour être pris, pas forcément un critère pour être pris dans une équipe, que ce soit en centre de formation aux États-Unis ou ailleurs. Il y a d'autres critères, ça peut faire partie des critères, mais dans les centres de formation, souvent leur meilleur scoreur, ils le gardent d'une année à l'autre, et il n'y a pas de raison d'aller en chercher un autre. Par contre, peut-être que si vous jouez en région et que vous voulez jouer en championnat de France l'année prochaine, si vous marquez 2 points par match en région, y a des chances que ça puisse vous compliquer un petit peu la tâche, mais c'est pas forcément la chose la plus importante. Maintenant, ceci étant dit, on est tous d'accord, scorer plus de points, c'est trop bien. Donc, c'est le but de cet épisode-là. Et si je vous disais que scorer beaucoup de points, c'était très facile. Mais vraiment très facile. Genre vraiment, vraiment, vraiment très facile. Est-ce que vous me croiriez ou pas ? Finalement, admettons qu'on veut scorer 20 points par match. 20 points par match, c'est quoi ? En fait, c'est tout simplement 5 points par quart-temps. C'est pas très compliqué de marquer 5 points par quart-temps. 5 points par quart-temps, c'est quoi ? 2 contre-attaques, un lancer franc. 1 tir à 3 points, un lay-up. Une contre-attaque, 1 tir à 3 points. C'est un and-one et 1 tir mi-distance. On peut donner toutes les situations et au final, scorer 5 points toutes les 10 minutes, franchement, c'est atteignable par tout le monde. Je vous expliquerai un tout petit peu plus tard pourquoi et comment
On va mettre en place des choses, des éléments techniques pour pouvoir atteindre ce mini-objectif-là. Mais si on prend le gâteau et qu'on le déconstruit en 4 parties, en 4 parts égales, eh ben, marquer 20 points par match, c'est marquer 5 points par carton. Marquer 16 points par match, c'est marquer 4 points par carton. Etc., etc., etc. Alors, je mets quand même un petit disclaimer. Si vous scorez aujourd'hui 2 points par match et que vous voulez passer à 20, la marche est peut-être un petit peu haute. Ok, la marche est peut-être un petit peu haute. Par contre, vous êtes à 2 points par match et que vous voulez passer à 10, ça va, hein. Franchement, 2,5 points, un carton à 2 points, un carton à 3 points, voilà. Et vous alternez. Une fois 2 points, une fois 3 points, une fois 2 points, une fois 3 points, 10 points, boum. Très facile. Si vous voulez marquer 30 points par match, là on complique un petit peu la tâche, mais l'idée c'est de vous montrer que, tout simplement, cet objectif-là, il n'est pas inatteignable. Il est même plutôt facile. Comment est-ce que j'ai découvert ça? Très facilement. À Spire Academy, quand je jouais là-bas, on avait un déplacement qui était dans l'Arizona, et je me tombe dans les chambres, donc à chaque fois, on dormait dans des hôtels, et à chaque fois, on avait des camarades de chambre différents. Les coachs voulaient qu'on passe un coup avec lui, etc., pour essayer de créer une alchimie de groupe. Et je tombe avec notre meilleur scoreur qui s'appelait Eric Locke, 24 points par match, je crois. Et à la base, c'était un potentiel futur joueur NBA. Il était suivi par les Clippers de mémoire et une autre équipe, je sais plus qui, une équipe un peu chelou, genre. Enfin, à l'époque, c'était un peu chelou, genre les Timberwolves, un truc comme ça. Ils étaient venus le voir s'entraîner. Petite info, aujourd'hui, il fait des vidéos sur la K-pop. Voilà. Hein, il a arrêté le basket et il fait des vidéos YouTube. Il en sort vraiment 2 par jour sur des réactions de clips K-pop. Bref, ceci étant dit, je suis tombé sur sa chaîne YouTube la dernière fois. Ceci étant dit, à l'époque, en tout cas, il était le meilleur scoreur et de loin. Et donc on est chambre à 2 et on est allongé, donc chacun dans son lit, puis on discute, machin et tout. Et puis à un moment, je lui dis, mais comment tu fais pour scorer autant de points? Parce que ça me paraît pour toi être sans effort, quoi, effortless en anglais. Et je comprends vraiment pas parce que voilà, t'es pas un croqueur, t'es notre meneur de jeu titulaire, tu fais jouer tout le monde, mais tu finis quand même à chaque fois à marquer 20 points, plus de 20 points par match. Il me dit, mais gars, marquer 20 points par match, y a rien de plus facile. Un débutant pourrait le faire, il me dit. Calme-toi mon grand, calme-toi. Et bah explique-moi alors comment que tu fais pour scorer autant à chaque fois. Et il me dit c'est simple. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'aux États-Unis c'est 2 mi-temps de 20 minutes. C'est pas des cartons. Et lui, le coach le faisait toujours jouer de la même manière, il était dans le 5 de départ, il sortait, en fait il jouait des cartons en fait. Il sortait au bout de 8 minutes, il sortait 2-3 minutes, et puis il re-rentrait sur le terrain pour finir la mi-temps, et deuxième mi-temps c'était exactement la même chose. Il disait, bah je sais que sur les 8 premières minutes du match, il faut que je score 6 points. Et la deuxième fois il me fait rentrer, il faut que je remarque 6 points. Et deuxième mi-temps, soit premier 8 minutes, je rattrape soit le nombre de points que j'ai perdu, soit j'essaye d'avancer sur cet objectif des 20 points. Enfin, des 24 points, du coup. Oui. Je dis, putain, c'est smart de fou. Comment j'ai fait pour ne pas penser à ça? En fait, il déconstruit le truc totalement pour que ça devienne des mini-objectifs ultra atteignables. Et donc il m'a expliqué ça, puis il m'a donné un petit peu toutes ces stratégies qu'il mettait en place, par exemple pour pas passer pour un croqueur, parce que si on a un joueur qui fait que shooter, eh bien on se retrouve avec un mec qui va sur le banc, parce qu'il n'est pas forcément très adroit, puis les autres peuvent pas jouer, et puis un mec qui veut jouer tout seul, souvent c'est pas une bonne chose. Donc voilà. Et il m'expliquait que, en fait, il essaye à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, de marquer les 6 points le plus rapidement possible. Et dans ma tête, je réfléchis, je me dis, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, les 3-4 premiers ballons, c'est lui qui les score, quoi. Je dis, mais c'est génial. Il me dit, ouais, comme ça, je score mes 6 premiers points, pour le reste du carton, je fais jouer tout le monde. Alors si j'ai des opportunités, parce que j'ai un shoot ouvert, bah, je le prends, ça me fera que de l'avance pour les prochaines étapes. Mais voilà, dès le début, je le fais. Purée, je dis, c'est vachement smart et tout. Il me dit, ouais, enfin bon, il m'expliquait comment est-ce qu'il avait découvert ça, machin. Bon, c'est vraiment très intelligent de sa part pour le coup. Et
on continue à discuter, je lui pose des questions, etc. Je lui dis, bah moi, par exemple, et ça c'est quelque chose qui peut vous concerner. Je lui dis, moi, par exemple, si je marque pas le premier tir, je sais que je vais faire un match nul. Je vais pas être en confiance, etc. Il me fait, oui, moi aussi. Je dis, mais oui, mais tu me dis ça, mais après tu marques les 6 premiers points de l'équipe, comment, explique-moi. Il dit, bah parce que je prends pas un tir compliqué. Il me dit, le premier, déjà, dès qu'il y a l'entre-deux, j'essaye d'agresser le cercle directement et de provoquer une faute. Et lancer franc, je sais que je suis à 90% en lancer franc, je serai en confiance. Sinon, j'essaye d'avoir une contre-attaque rapide, c'est-à-dire que dans les premières possessions, bah, au lieu que ce soit moi qui remonte le ballon, dès qu'on récupère la balle, je sprinte devant pour recevoir le ballon et aller marquer un lay-up. Ok. Et vous voyez, c'est très facile en fait de marquer 20 points par match. Et il m'a expliqué ça, on en a parlé pendant très 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 longtemps. Le match d'après, je me dis, allez, sur ce match-là, je marque 12 points. Bah, allez, 12 points, 3 points par carton. En plus, j'avais des situations, des systèmes pour pouvoir avoir des tirs à 3 points. Et je rentre sur le terrain. Donc en fait, lui, c'était un poste 1-2. Donc des fois, j'étais son backup et des fois, j'étais meneur et lui, il était poste 2. Ou l'inverse. Enfin, on était deux meneurs sur le terrain. Je devais jouer entre 15 et 17 minutes, je crois, en moyenne. Je me souviens plus du chiffre exact. Bref, le coach me fait rentrer. En plus, il me fait rentrer assez tôt. Première chose que je fais, c'était sur une défense de zone. Je me mets corner. On avait un système, je suis pas fier, hein, mais... Enfin, si, je suis fier, en fait. Premier système, on avait une espèce de motion sur zone. Je me mets corner à l'opposé de la balle. Je me dis, vu qu'il va y avoir un décalage et que ça va être un peu le bazar, vu que je n'aurais pas bougé, il y en a un qui va aller vers le cercle et il va me ressortir le ballon parce que je serai tout seul à 3 points. Je fais ça, je me mets corner droit. J'attendais. Il se passe exactement ce qui était prévu. Il va vers le cercle, c'était un poste 3 de mémoire, ça devait être Bobby Leslie qui va vers le cercle, tac. Il me ressort la balle à 3 points. Je prends le tir tout seul, bim, 3 points. Allez hop, c'est coché. Je peux aller jouer normal maintenant, donc je jouais machin avec mettre les systèmes en place et tout. Mais tout. Et à un moment donné, je me retrouve à couper sur la ligne de fond. On avait un système où en gros le poste 4 avait la balle tête de raquette et je coupe sur la ligne de fond qui était le système. Et je me retrouve mais vraiment tout seul sous le cercle. Quand je vous dis tout seul, c'est que c'est le genre de moment où t'es tout seul, tu reçois la balle et il y a une chance sur deux pour que tu loupes tellement t'as pas l'habitude d'être seul à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc il se passe ça, je reçois le ballon, je tire, ça fait pam, et ça rentre tellement que j'étais pas... Enfin c'était très bizarre quoi. Et boum, je suis à 5 points. Bon, 5 points, c'est presque la moitié de ce qu'il y a de l'objectif. Et le coach me sort et il me refait rentrer un tout petit peu à la fin du quart-temps parce qu'en fait, ils allaient, à mon avis, je sais pas si c'était prévu ou pas, mais ils avaient une espèce de stratégie où ils voulaient récupérer la dernière balle quoi qu'il arrive. Donc ils allaient faire une faute prématurée, quitte à ce qu'il y ait des lancers, mais au moins ils avaient la dernière balle. Ils prenaient le risque d'encaisser des lancers et d'avoir la dernière balle. Il me fait rentrer sur le terrain pour chuter les lancers. Si jamais il y avait faute sur... Du coup, il mettait les meilleurs chuteurs de lancer franc. On fait faute sur moi. Je fais 2 sur 2 au lancer. Je suis à 7 points. Et voilà, mi-temps, tout ça. On rentre sur le terrain au retour et je me retrouve à marquer 2 tirs à 3 points. Bref, je me suis retrouvé à finir le match à 13 points juste en suivant les conseils de mon coéquipier qui m'a annoncé comment le faire. Et je suis allé le voir à la fin du match et je lui ai dit, petit clin d'œil, je dis merci mon gars, et j'ai pas eu besoin d'en dire plus, il savait déjà de quoi je parlais. Donc, c'est une des stratégies pour pouvoir scorer plus de points, de découper le match par carton. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il faut avoir une palette technique exceptionnelle pour pouvoir marquer autant de points en aussi peu de temps, etc. Bah, en fait, non. Parce que quand on regarde le basket de très haut niveau, on se rend compte de quoi? Qu'en fait, les joueurs pros, ils ont un panel technique exceptionnel, mais ils ont 3 moves majeurs dans lesquels ils sont capables de scorer. Et sur ces 3 moves, ils ont ce qu'on appelle, ce que je dirais un move de substitution ou un counter movement qui va leur permettre de, s'ils peuvent pas scorer dans cette situation-là, parce que c'est bien défendu, ils ont quand même une situation de retour sur ce cross-là. Donc en fait, il faut avoir 3 moves et 3 du coup façons de faire à côté. Par exemple, une de mes manières de scorer, c'est de faire le crossover d'Allen Iverson, donc de créer le décalage et de tirer tout de suite après, ce qui est possible, je n'ai pas de jugement à donner, il faut être vif
Il faut être très bon dans le crossover d'Allen Iverson. Mais si c'est bien défendu, je peux faire crossover d'Allen Iverson, fin de tir en gardant mon dribble et aller vers le cercle, par exemple. Donc j'ai le move d'Allen Iverson qui est mon move numéro 1, et le counter qui est le feinte en gardant son dribble et en allant vers le cercle derrière. Voilà. Si je vous dis James Harden, il va soit dans la raquette faire un Eurostep, soit faire, vous savez, le petit dribble à ras du sol et remonter pour aller provoquer une faute, ou alors il fait un step back derrière la ligne à 3 points. 3 moves. Si je vous dis Tony Parker, tir mi-distance, flotteur, spin move. 3 moves pour scorer. Si je vous dis Stephen Curry, flotteur, attaque vers le cercle, surtout sur sa main gauche, même s'il finit souvent main droite, tir à 3 points après dribble. Et on peut même dire, allez, on enlève le fait d'aller vers le cercle, il peut avoir aussi tir à 3 points après écran. On peut trouver tous les joueurs, ils ont tous 3 moves très importants, qui s'appellent leur go-to move, où ils savent que ça marche quasiment à chaque fois, et si ça marche pas, ils ont des moves de substitution sur chacune des situations. Et ça, c'est pas très compliqué à travailler. Vous trouvez 3 moves qui sont faciles à faire pour vous et qui ont beaucoup de rentabilité, et vous les travaillez à fond. Et au final, à la fin, vous vous retrouvez à avoir de quoi scorer sur quasiment toutes les situations. Maintenant, c'est important aussi d'être adroit, dans le sens où si vous avez un tir ouvert, il faut être capable de le scorer. Si vous faites que shooter sur le fait d'aller vers le cercle, bon, il suffit que les joueurs reculent le plus possible et on vous laisse shooter et vous allez ne pas être capable de shooter. Donc, c'est important d'avoir quand même un peu de shoot et d'avoir 3 moves de substitution. Et tout ça, c'est aussi simple que ça. Et ça, je m'en suis rendu compte en faisant, à l'intérieur du programme Game On, il y a des analyses de joueurs NBA dont j'ai fait. Il y a 25 joueurs, alors elles ne sont pas toutes encore en ligne, mais elles vont arriver au fur et à mesure. Et c'était justement quand je faisais l'analyse de James Harden, où je me dis, mais en fait, il y a 3 trucs, j'avais l'impression de me répéter de ouf. Les vidéos durent plus de 3 quarts d'heure à chaque fois. Et je me dis, mais je me répète à chaque fois, c'est la même chose, Yanis, à chaque fois, c'est la même chose. Et en fait, je me suis rendu compte que les joueurs, c'est pas plus compliqué que ça leur jeu. C'est qu'ils ont 3 moves qu'ils sont capables de faire et d'avoir une rentabilité exceptionnelle là-dessus. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est quelque chose qui existe. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a 3 manières de scorer. 3 manières de scorer distinctes. Il y a par le tir à 3 points, par le tir proche du cercle, le flotteur, le tir à 3 points et jump shot si vous prenez le tir mi-distance, même s'il n'y a plus beaucoup de tir mi-distance. Le tir autour du cercle, en lay-up, lay-back, etc. Et il y a les lancers francs. Une manière très simple, très simple de aller vers la ligne de lancer franc si vous n'avez pas l'habitude de provoquer beaucoup de fautes. La première façon, ça c'est encore une fois c'est une vidéo dont je suis pas fier, hein, mais si vous faites un démarquage un peu brut, vous allez vraiment vers le gars, vous mettez un tout petit taquet, pas un truc pour faire une faute offensive et vous ressortez. Je rentre dans la raquette, je rentre dans le gars, boum, et je ressors, juste suffisamment pour que le mec se dise oh là là, attends, là, lui il a pas à me faire ça, je vais aller défendre sur lui, il va comprendre ce qui se passe, il va être en suragressivité, et vous avez juste à aller au cercle, et en théorie, si vous jouez bien le coup, c'est-à-dire pas faire de l'acting de... Non, pas ça, juste vous allez vers le cercle en ayant la ligne la plus directe vers le cercle, vu que lui il est en suragressivité, eh bien c'est lui qui va être sanctionné. Ça c'est une première manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est le coach de Stephen Curry qu'il a eu à Davidson College, donc en NCAA, première division, en Caroline du Nord de mémoire. Il a fait un colloque il n'y a pas très longtemps, donc une intervention où il expliquait les règles, les petites règles qu'il donne à ses joueurs. Il y en a une qui est très simple, c'est sur rebond off. Je récupère le rebond off si on est sur un grand. Vu que les joueurs détestent se prendre des rebonds off, il disait soit vous remontez directement et on va vous siffler une faute, parce que les joueurs vont être vénères, ils vont vouloir être en surpression. Donc vous attrapez la balle sur rebond off, vous remontez directement, il y aura très probablement faute. Feinte, remontée, etc. Soit, bon, là du coup on n'est pas sur le lancer franc, soit vous ressortez la balle sur un joueur dispo à 3 points et le joueur dispo à 3 points, il tire.
Et en fait, eux, ils n'ont pas de on remet en place, on met quelque chose, c'est soit je prends un rebond off, je remonte, soit je ressors la balle pour un tir à 3 points. Et ils font encore ça aujourd'hui chez Davidson College. Voilà. C'est des choses qui existent. Donc ça, c'est un petit tips pour aller shooter des lancers francs. Et puis pour le reste, tirez avantage de tous les systèmes que vous pouvez avoir. Vous en avez plein. Souvent, c'est pour vous mettre dans des situations favorables. Utilisez ça, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. La question que vous pouvez être capable de me poser aussi, c'est comment faire pour être plus sur le terrain, pour justement pouvoir avoir l'opportunité de marquer. Parce que c'est vrai que si on n'est pas sur le terrain, c'est compliqué de scorer beaucoup de points. Défendez les gars. Faites de la défense une priorité. Perdez pas trop de ballons. Soyez pas un croqueur. On a donné une astuce au tout début de la vidéo, enfin de l'épisode podcast sur ça. Soyez malin. Et puis voilà, soyez un pitbull sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui me motivait de ouf de me dire je suis un pitbull sur un terrain. Parce que le pitbull, il a qu'une seule particularité, c'est quand il a une proie, il la lâche pas. Et défensivement, je peux vous assurer, quand vous avez la mentalité du pitbull, de vous dire le mec qui est en face de moi, à aucun moment, il score. Là, je peux vous dire que vous allez être sur le terrain pendant longtemps. Mais pour ça, il faut en avoir envie, il faut avoir les capacités de pouvoir le faire, il faut pas être fainéant, et il faut être en bonne condition physique. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, c'est un épisode très spécial, je ferai potentiellement un épisode 2 là-dessus, ou alors peut-être pas sur le podcast, je ferai peut-être une vidéo un peu plus longue sur ce sujet-là, et on va pouvoir utiliser, peut-être mettez-moi dans les commentaires toutes les questions que vous pouvez avoir par rapport à ça, et puis j'y réfléchirai. Encore une fois, c'est pas une vidéo dont je suis très très fier, donc admettons qu'il y ait très peu de personnes qui la voient et qui utilisent ça, ça va changer votre jeu, ça c'est sûr à 100%, mais il faut pas que tout le monde ait ces conseils-là. Donc utilisez votre nouveau super pouvoir de manière très smart, très intelligente, et faites le bien autour de vous. Vous êtes maintenant un super-héros qui marque plein de points par match. Encore une fois, pour résumer, découpez du nombre de points que vous voulez marquer en 4. Faites des choses simples avec 3 moves seulement. Si possible, le faire en tout début de quart-temps si vous voulez le faire. Mais ça, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est très facile de le faire. À la fois, c'est très compliqué parce qu'il y a des aléas qu'on ne contrôle pas dans un match. Mais vous en êtes tous capables. Mettez-vous des objectifs qui sont réalistes. Ne passez pas de 2 points par match à 25 parce que ça ne va pas marcher comme ça. Mais peut-être commencer 2 points à 8 points. Puis une fois que vous êtes sûr de 8 points, 8 à 12, 12, 16, 20, etc., etc., etc. Et vous allez devenir le meilleur scoreur de votre équipe. Bref, si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, bien entendu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est la récompense ultime pour des gens comme moi. Le fait que vous abonniez, que vous likez la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous voulez qu'on travaille ensemble, même sur ce thème-là, puisque c'est un thème qu'on aborde dans le programme Game On, vous avez le programme en description. Vous pouvez acheter le programme et le faire quand vous voulez. Une fois que vous y avez accès, vous y avez accès à vie. Il y a plein de bonus, il y a des mises à jour qui vont être mises en place pendant toute l'année 2025. Ça va être incroyable. Et c'est le prix le moins cher que vous pouvez trouver maintenant. Je pense que le prix va augmenter quand les mises à jour seront faites au fur et à mesure. Il y aura beaucoup plus de contenu, donc le prix augmentera un petit peu. Et puis si vous voulez faire de la muscu parce que vous voulez être un pitbull sur le terrain, il y a le programme Ball in Strong, pareil, un programme que vous avez accès à vie, plus plein de bonus sur la muscu, la santé, la récupération, etc., etc., etc. Il y a un paiement 3 fois sans frais possible. Bref, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et ou une prochaine vidéo. C'était Coach Mathis. Ciao.